Anatole Kolliner-Makosso, Premier ministre et chef du gouvernement congolais, est le dernier de cette série, que nous avons consacrée à la découverte des 4 grandes figures qui gèrent le Congo suivant l'ordre de préséance. Une série initiée par notre plateforme, dans le cadre des festivités marquant les 63 ans de l'indépendance de ce pays d'Afrique centrale, ancienne colonie française. Ainsi, tour à tour, nous avons eu à dérouler les portraits du président de la République, Denis Sassou Nguesso, du président du Sénat, Pierre Golo, du président de l'Assemblée nationale Isidore Vouba et maintenant celui du Premier ministre, chef du gouvernement Anatole Kolliner-Makosso. Anatole Kolliner-Makosso, ACM, pour ses collaborateurs et les intimes, puisqu'il s'agit de lui, est natif de Pointe-Noire, capitale économique du Congo, ville du sud-ouest du pays, ouverte sur l'océan Atlantique. Né le 11 mars 1965, marié et père de 4 enfants, ce quinquagénaire est souvent qualifié d'homme discret, doué et surdiplômé. De Pointe-Noire à Brazzaville, après l'obtention de son baccalauréat en 1986, le jeune Anatole entre à l'université Marien Ngouabi de Brazzaville d'où il sort 4 ans plus tard, avec une licence en droit public en 1990. De 2000 à 2003, il est admis à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, de Brazzaville, sanctionné 3 ans après, par un diplôme de magistrature. 2005 à 2007, il fréquente le Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Paris, établissement relevant de l'École des hautes études internationales, et en sort avec un diplôme de 3e cycle en relations internationales approfondies. Le 15 juillet 2010, il soutient publiquement une thèse de doctorat en droit international pénal de l'Université Paris 2 Panthéon, Assas. Il est également détenteur du certificat d'études diplomatiques de l'Institut d'études diplomatiques du Caire en Égypte. Magistrat, en position de mise en disponibilité, maître assistant CAMES, Anatole Kolliner-Makosso est enseignant-chercheur à l'Université Marien Ngouabi depuis 2010. En parallèle, il est un acteur indéniable dans l'univers associatif et éducatif congolais. Promoteur et président de la célèbre Université internationale de Brazzaville, fondateur et directeur exécutif du cabinet Géoécostrapol, Pointe-Noire, Anatole Kolliner-Makosso est depuis 2009 promoteur et responsable des éditions L'Harmattan Congo-Brazzaville. Président de la concertation pour l'encadrement de la jeunesse, CEJ, Brazzaville, il est aussi membre du conseil d'administration de la Fondation Congo Assistance depuis 1998. Anatole Kolliner-Makosso a participé à des multiples colloques et conférences scientifiques, en Afrique et dans le monde, portant sur plusieurs thématiques, dont le climat, la diplomatie, l'école, le droit international, la jeunesse. Écrivain essayiste, il a à son actif d'innombrables publications, pour la plupart, aux éditions L'Harmattan. On peut citer pêle-mêle, sans être exhaustif, le consensualisme dans la Constitution congolaise du 25 octobre 2015, commenté article par article, édition L'Harmattan Congo, 2017. L'affaire des disparus du beach de Brazzaville, mise au point pour l'histoire, édition L'Harmattan, Paris 2007. Pour Edith, Poésie et témoignages, édition L'Harmattan, Paris 2009, en hommage à la fille aînée du président Sassou Nguesso, ex-première dame du Gabon, décédée la même année. PCT, le jubilé, connaître son parti, pour mieux le servir, édition L'Harmattan, Brazzaville 2019. Un titre qui immortalise le Parti congolais du travail et ses principes fondateurs, parti, dont Anatole Kolliner-Makosso est membre du bureau politique et député de Louangili à Pointe-Noire. Fonctionnaire d'État à l'Éducation nationale, auparavant, Anatole Kolliner-Makosso a mené des activités extra-professionnelles, en qualité d'instituteur et professeur des lycées à Brazzaville et Pointe-Noire de 1986 à 1998. Il enchaîne plus tard les fonctions administratives, notamment de conseiller politique, puis de directeur de cabinet du préfet de la région du Kwilu à Pointe-Noire de 1991 à 1992. De 2003 à 2011, il est substitut du procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Brazzaville, avant d'intégrer le cabinet de la première dame Antoinette Sassou Nguesso en qualité de directeur de cabinet. Ensuite, de 1998 à 2011, il va évoluer, de plein pied à la présidence de la République, comme conseiller technique du président de la République du Congo, avant d'être hissé à la fonction ministérielle, qu'il a exercée pratiquement pendant 10 ans, sans discontinuer. D'abord,
ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, ensuite, ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, de l'Alphabétisation, de la Jeunesse et de l'Éducation civique et plus tard, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'Alphabétisation. En tant que ministre, Anatole Collinet-Makosso a eu un rôle dirigeant dans les instances de la jeunesse de l'Union africaine. Président du comité technique spécialisé jeunesse, culture et sport de l'Union africaine, il a été également président de la conférence des ministres de la jeunesse de l'Union africaine. Au niveau national, c'est sous lui qu'est née l'ingénieuse initiative d'école à domicile, au temps fort de la crise du Covid. À lui aussi, on doit la mise en valeur de cantines scolaires, comme solution alimentaire pour les apprenants. Le 12 mai 2021, déjouant tous les pronostics, Denis Sassou Nguesso nomme Anatole Collinet-Makosso Premier ministre et chef du gouvernement. Denis Sassou Nguesso, dont Collinet-Makosso, était directeur de campagne adjoint à la présidentielle de mars de la même année. Il va succéder ainsi à Clément Mouamba. Anatole Collinet-Makosso est alors au firmament de sa carrière politique et administrative. En le nommant à cette responsabilité, Denis Sassou Nguesso a sans doute eu besoin d'un vrai maître d'œuvre, capable de mettre en musique son nouveau contrat social qu'il venait de sceller avec les Congolais. À savoir, ensemble poursuivons la marche, le projet de société du président. Face à ce magistrat, écrivain et homme politique, se dresse une énorme montagne de défis, résumés dans le programme d'action du gouvernement, ayant pour soubassement le projet de société du chef de l'État. Lutter contre la corruption, améliorer les conditions d'accès à l'eau et à l'électricité, faire face aux problèmes sociaux tels le paiement des arriérés des pensions de retraite. Il devra également mettre en œuvre les nombreuses promesses de campagne de Denis Sassou Nguesso en faveur de la jeunesse du pays et renouer avec le Fonds monétaire international. La liste est loin d'être complète. Pendant ce temps, l'économie vacille, car mise en mal par les fluctuations du prix du baril du pétrole, la dette et la crise du Covid. Reconduit en septembre 2022 par le chef de l'État, en véritable commandant de troupes, Anatole Collinet-Makosso est sur tous les fronts. C'est l'homme orchestre. Son agenda, qui n'est pas de tout repos, est consacré aux descentes de terrain en bravant parfois les intempéries, afin de s'enquérir de certaines réalités. Des conseils de cabinet qui se tiennent à intervalles réguliers, rencontres avec les acteurs sociaux, souvent pour endiguer des crises sociales, répondre aux interpellations du gouvernement au Parlement, des audiences au cabinet qui s'enchaînent. À l'international, enfin diplomate, on l'a vu à l'œuvre à Paris, où il a été solennellement reçu par son homologue française, Elisabeth Borne, et pas plus tard que quelques jours, en République démocratique du Congo, avec son homologue Sama Lokonde. En juin dernier, le Premier ministre Anatole Collinet-Makosso a personnellement présenté un bilan à mi-parcours des 12 batailles inscrites dans le programme d'action du gouvernement, 2 ans après leur mise en œuvre. Un exercice du devoir de redevabilité face au public et aux élus, qui a permis à chacun de se faire une idée des acquis de ces 12 batailles auxquelles se livre le gouvernement. De la santé à l'économie, en passant par le social et la bonne gouvernance, Anatole Collinet-Makosso a présenté un bilan satisfaisant sur l'ensemble des secteurs de la vie nationale sur lesquels ont porté son action au cours de ces 2 dernières années. La validation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international de la 3e revue du Congo, le 19 juillet dernier, est à mettre également au bénéfice de ses acquis. Homme pragmatique, ouvert et attentif, Anatole Collinet-Makosso fait montre d'une écoute active et ne se barricade pas. C'est l'un des rares de sa génération qui communique via la messagerie WhatsApp, sans encombre en dépit de ses énormes responsabilités au quotidien. La configuration de son cabinet, à l'image du cabinet du chef de l'État, transcende les clivages ethniques dans le choix des animateurs. C'est un espace cosmopolite où l'on y trouve un peu tout le monde. Grand débatteur et orateur, à sa très bonne maîtrise du français, s'ajoutent de très bonnes notions en anglais. Des logiciels Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, lui sont familiers et il en a une bonne maîtrise. Attaché aux valeurs culturelles Vili, groupe ethnique dont il est issu, on l'a vu récemment, s'afficher en grand dignitaire, lors de la cérémonie d'intronisation du roi de Loango, le Maloango à Diosso, dans la contrée Vili au Kwilu. Anatole Collinet-Makosso est pour certains, le profil idéal à ce poste, du Premier ministre au Congo, car ce protestant pratiquant est connu pour sa probité morale irréprochable et sans tache.
À très bientôt sur franceafrique.com, la plateforme franco-africaine d'actualité, basée à Paris. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Vous retrouverez également les portraits de vos personnalités préférées via notre chaîne YouTube. Ralph Sumbu, Fan Club Libreville, Fan Club Montpellier, Aya Kuswina. Président Fan Club, content.